Un dirigeant, lorsqu'il arrive à son poste, il dépense à peu près 70% de son budget dans les 100 premiers jours de son activité. Pour vraiment faire une synchronisation entre tout ce qui se passe dans LinkedIn et cette information dans Salesforce. On est parti du principe que la base la plus à jour sur les changements de job et les changements de compagnie et d'activité, c'est LinkedIn. Hello, moi c'est Hugo, la nouvelle voix off officielle d'ITBRM. Avant de commencer, plaçons un peu de contexte. Vous êtes sur le point de visionner un podcast entre Vincent, directeur chez ITBRM, et Hugo, CIO chez Followbee. Ce podcast aborde l'importance de tenir à jour les données de son CRM, notamment sur les mouvements de poste des contacts, afin de ne pas perdre ses clients existants et de saisir les nouvelles opportunités. En ce sens, ITBRM et Followbee vous permettent de suivre tout ce qui se passe sur les profils LinkedIn et de transférer cette donnée dans Salesforce. Bon, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec Vincent et Hugo, bon visionnage. Super, écoute, merci d'être là Hugo. Merci à toi. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de réfléchir ensemble et d'expliquer à nos clients ce qu'on peut faire pour eux. Toi, en tant que spécialiste de la recherche dans LinkedIn et pour remplir finalement et compléter les CRM de nos clients, et moi en tant que spécialiste du CRM. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel est ton cœur de métier? Alors à la base de Followbee, donc, on avait une conviction, c'est que à la fois les personnes qui ont un CRM ont une donnée qui se déprécie année après année en fonction des changements de job, changements d'entreprise des personnes présentes dans leur CRM. De leurs clients et de leurs prospects. Et de leurs prospects, tout à fait. Et ça peut amener soit à de la perte de deal si jamais en fait le prospect qu'on a change de job pendant le deal, ou en même temps aussi à des pertes d'opportunités avec des clients qui sont pourtant très contents de la solution et qui d'un seul coup changent de boîte. Et si on ne les suit pas, à la fois on risque de perdre la boîte qu'on a déjà en tant que client, et en même temps on ne peut pas capitaliser sur la confiance et la satisfaction client que ce prospect avait déjà avec notre solution lorsqu'il change de société. Écoute, nous, ce qu'on constate, c'est qu'après des années maintenant d'expérience de CRM, c'est maintenant quelque chose qui est bien installé dans les entreprises, ça a pris du temps mais c'est le cas aujourd'hui, c'est qu'effectivement, à un moment donné, on atteint une certaine limite dans le remplissage et du coup la qualité de la donnée dans ce CRM. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on travaille ensemble, qu'on réfléchit ensemble, pour permettre finalement une certaine mise à jour et automatisation de la mise à jour de ce CRM dans un objectif absolument immédiat qui est de détecter de nouvelles opportunités. Et effectivement, tu l'as dit, mais le fait d'avoir déjà travaillé avec par exemple un directeur des opérations dans une société, quand il change d'entreprise, c'est quand même beaucoup plus facile de le reconvaincre de prendre nos services ou nos produits parce qu'il a déjà eu cette expérience. Par contre, moi en tant que commercial, je ne sais pas forcément qu'il a changé de job. Est-ce que tu as quelques chiffres sur comment c'est plus facile de faire du business avec quelqu'un qu'on connaît déjà? Alors nous, on a 2 chiffres sur les changements de job et c'est pour ça que c'est l'intent le plus important aujourd'hui qu'on traque, c'est que c'est 8 fois plus facile de re-signer un client qui nous a déjà fait confiance et qui a changé de société. Et en même temps, le temps de vente et le cycle de vente est divisé par 2 parce que toute la phase de découvert, prise de confiance, etc. est tout de suite skippée et on passe tout de suite à un moment de bon, effectivement, je suis déjà convaincu par la valeur. Maintenant, on en a besoin de combien, c'est combien et combien de temps ça va prendre pour mettre les choses en place. Et ça, je comprends bien. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi aussi c'est important d'être réactif, c'est-à-dire d'avoir cette info, parce qu'à un moment donné, je le reste, info qu'il a changé de job, pas parce que je vais essayer de l'appeler et puis ou son email marchera plus. En quoi c'est important que ce soit rapide en fait cette information de changement? Ce qu'on a pu voir avec les clients qu'on a déjà accompagnés, c'est qu'un dirigeant, lorsqu'il arrive à son poste, il dépense à peu près 70% de son budget dans les 100 premiers jours de son activité. Effectivement, les 10 premiers jours, il va être occupé à prendre la température et prendre ses marques au sein de la nouvelle entreprise, mais par contre tout le reste, ça va être trouver tous les partenaires qui vont lui permettre de réaliser ses objectifs et de faire son année. Et donc si on arrive trop tard, c'est la porte ouverte à des concurrents qui potentiellement ont pu voir le truc venir avant, ou le budget qui est déjà passé et donc on est relégué l'année prochaine. Potentiellement, il peut avoir tendance à reprendre des prestataires de la nouvelle société. Exactement. Plutôt que d'amener les siens. Exactement. Je comprends. Alors, de façon vraiment concrète maintenant, on a construit ensemble, on peut un petit peu en parler. L'idée générale, c'est de se dire, d'abord, on va demander à la société à nos clients,
quels sont les types de profils, les types de sociétés, les secteurs d'activité qui sont les plus importants pour eux. Potentiellement, on peut les aider à compléter leur CRM de nouveaux contacts qu'ils n'auraient pas encore. Et par contre, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va monitorer finalement l'ensemble des contacts qu'il y a actuellement dans son CRM, qui ont été importés à l'initial, pour vraiment faire une synchronisation entre tout ce qui se passe dans LinkedIn et cette information dans Salesforce pour qu'elle arrive dans Salesforce, pour qu'elle arrive devant le commercial ou le directeur commercial ou le dirigeant sans qu'il ait besoin d'aller la chercher. C'est ça hein, l'esprit de ce qu'on a fait. Exactement, tout à fait. On est parti du principe que la base la plus à jour sur les changements de job et les changements de compagnie et d'activité, c'est LinkedIn, parce que c'est du déclaratif et c'est vraiment là que toute l'information est. Et donc nous, on vient récupérer l'information de LinkedIn, donc toute la donnée publique 100% RGPD, pour pouvoir venir compléter et ajouter cette information au profil Salesforce des prospects, clients et comptes suivis. Et ensuite, on vient traquer soit tous les jours, soit toutes les semaines, soit tous les mois en fonction des besoins, la totalité des prospects, des changements en fait au sein du CRM. Quand on a cette information que ce gars-là a changé de job ou a changé de boîte, en fait, on va déclencher des alertes dans Salesforce, qui seront des alertes spécifiques au processus métier de chacun. Hein. Est-ce qu'on va chercher à lui envoyer un nouvel email? Est-ce qu'on va l'appeler? Ça, c'est du processus métier de l'entreprise. Exactement. Mais l'info, elle est dans Salesforce. Par contre, je viens de dire un truc qui est important, c'est que peut-être ce gars-là, enfin, c'est pas peut-être, c'est s'il a changé de boîte, il a forcément changé d'email. C'est ça. Et ça se passe comment là? Alors là-dessus, du coup, on a deux options. On a soit la possibilité, si la personne vient tout juste de changer de job et en fait son email n'est disponible nulle part, on vient le recréer via du SMTP Handshake. On vient essayer de tester différentes possibilités d'email jusqu'à ce qu'on tombe sur jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon. Et une fois que ça s'est fait, si jamais au contraire ça ne fonctionne pas, on a aussi un partenaire qui fait du waterfall enrichment, donc c'est-à-dire en fait il vient appeler toutes les bases de données RGPD compliant d'email et de numéro de téléphone pour pouvoir en fait venir remplir le CRM avec ces informations clés. Là tu m'as dit un truc que j'arrive pas à comprendre, tu m'as dit on va voir si c'est le bon, mais qu'est-ce que ça veut dire c'est le bon? Comment tu sais que c'est le bon? En fait, le SMTP Handshake, c'est une manière de vérifier un email en se disant qu'on va appeler les serveurs mail de l'entreprise en question pour leur demander est-ce que cette adresse-là, je peux lui envoyer un mail? Est-ce qu'elle existe? Si on me dit non, c'est-à-dire que ce n'est pas possible. Par contre, si on me dit oui, c'est que l'email est le bon. Voilà. Alors là, ça me paraît quand même assez technique tout ce que tu m'évoques. Dans notre proposition à nos clients et à nos clients qui utiliseraient ces deux systèmes-là, c'est quelque chose qu'on fait pour eux. Hein. Exactement. Il n'y a pas besoin pour eux de le faire. Donc, tout est automatisé. Dès qu'il y a un changement, exactement. Dès qu'il y a un changement de compagnie, on vient chercher l'email et on l'ajoute au contact Salesforce directement. Ok, super. Bon, bah écoute, c'est très clair. L'idée générale, c'est d'avoir cette supervision de ce qui se passe dans LinkedIn parce que c'est l'endroit où il y a du déclaratif qui est le plus probablement vrai et à jour. Exactement. Voilà. De reproduire cette information, ou en tout cas d'envoyer cette information dans Salesforce, dans des objets Salesforce, pour qu'on puisse bénéficier de toute la puissance de Salesforce et de se dire, au regard de ce changement, je peux mettre en place mon processus métier qui va bien. Est-ce que c'est une prise de contact? Est-ce que c'est un email? Est-ce que c'est un coup de téléphone? Est-ce que c'est une tâche au commercial? Tout ça, ça reste du Salesforce classique. Tout à fait. La seule chose que finalement on est à faire ensemble avec le client, c'est de dire au démarrage, d'abord, est-ce que votre base, vous la considérez comme étant complète et à ce moment-là, pouvoir dire, tiens, c'est cet ensemble de contacts qu'on veut monitorer en temps de changement. Donc ça, c'est ce qu'on ferait au démarrage. Il n'y a plus qu'à définir, est-ce que c'est un changement qu'on veut vérifier toutes les semaines, tous les mois, par exemple. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on souhaite monitorer l'ensemble des contacts. Par contre, on voudrait peut-être enrichir. Probablement qu'on a encore des contacts dans des boîtes qui nous intéressent, qu'on ne connaît pas encore. Exactement. Soit de prospects, soit de clients. Et ça, on peut aussi, dans le cadre initiale de la mise en place de notre service, proposer ça à notre client en disant tiens, peut-être rechercher tous les responsables de magasins, des magasins qui font des produits biologiques dans l'alimentation, et ça on va pouvoir aller le fournir et l'importer dans son Salesforce au démarrage pour superviser. Tout à fait, exactement. Et on est aussi capable de s'adapter aux besoins de chaque client pour aller chercher les informations clés pour leur cycle de vente. Typiquement, si un sujet important c'est les offres d'emploi des entreprises, parce qu'on se dit que si jamais ils recrutent des commerciaux, c'est qu'ils ont du budget sur les commerciaux, on va pouvoir venir et le traquer et aussi donner cette information-là dans Salesforce. Si c'est est-ce que les personnes sont influentes sur LinkedIn, on va avoir le nombre de followers. On va vraiment pouvoir récupérer toutes les informations et ensuite notre travail, c'est vraiment d'accompagner chaque client sur comment en fait faire de cette information du business, c'est ça, et un avantage comparatif dans le processus de prospection. Écoute, merci pour cet entretien. Merci à toi. Et puis on est ravis de pouvoir collaborer ensemble pour aider nos clients au mieux à trouver du business.